Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle guidance, message des guides. Donc cette fois-ci, je vous proposerai uniquement deux choix. Peut-être que le premier choix ou le deuxième vous parleront, peut-être les deux. Dans tous les cas, je vous rappelle de faire appel à votre intuition, à votre libre arbitre, à votre cœur. Et s'il n'y avait pas de message pour vous, eh bien c'est qu'il y en a peut-être dans une autre guidance ou qu'il n'y en avait pas pour vous aujourd'hui. Cette guidance est toujours intemporelle. Si vous tombez par hasard sur elle, même un an après sa sortie, c'est que le message était pour vous. Donc prenez en compte et voilà, c'est que le message devait être reçu à un autre moment. Donc je commence par le premier message, la première guidance. Donc là clairement, on me montre des vacances. Donc vacances, plage, soleil, calme. Le fait de marcher dans le sable, de se ressourcer, d'avancer. Alors peut-être que vous préférez la montagne, hein, c'est ce qui me vient aussi, mais le lieu n'a pas d'importance. Ce qui est important là, c'est vraiment que vous avez besoin de vous évader, de partir en voyage, en vacances, de déconnecter. Donc pas forcément loin, mais de vous reconnecter à la fois à la nature et à la fois à vous. Se déconnecter du temps, c'est ce qui me vient. Donc là, vous êtes peut-être actuellement dans une période assez rythmée. Vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de pensées qui tournent, qui vous bloquent. Et là, vous avez besoin de vacances. Alors c'est dommage, les vacances, c'était là. Mais là, ça ne veut pas dire, voilà, partez forcément 3 semaines. Mais peut-être prévoyez un voyage pour cet été, plongez-vous un peu dans vos futures vacances ou préparez-vous un week-end par exemple. Mais vraiment, il y a cette idée de déconnecter un peu du temps, de l'espace, de changer d'environnement, de changer de rythme. Tout simplement pour vous reconnecter à vous-même, à la nature, peut-être à votre couple aussi. Mais il y a vraiment un besoin d'évasion qui est très présent. Ce qu'on vous dit, oui, clairement, c'est ne vous focalisez pas sur le budget. Donc peut-être que vous avez envie de vacances, vous profilez un voyage dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, dans l'année en tout cas, et que vous vous dites, oui, mais j'aurai pas l'argent, je vais jamais économiser suffisamment, ça va me coûter cher. Le week-end, c'est pas la peine, j'ai d'autres factures, j'ai d'autres choses à payer. Enfin voilà, il y a un côté très matériel dans ce voyage qui fait qu'en fait, vous n'allez pas forcément vous autoriser certains écarts. Et là, on vous dit, mais non, mais prévoyez, vous avez un peu de temps pour prévoir ce voyage, donc commencez à mettre de côté, commencez à l'envisager, et pas en vous disant, oui, mais peut-être qu'il se fera pas, parce que j'aurai pas les moyens, ou peut-être que je ferai pas telle activité, etc. Ne vous limitez pas. Planifiez vraiment tout ce que vous avez envie de planifier pour ce voyage et mettez de côté comme si c'était sûr que vous alliez le faire et comme si voilà, c'était acté déjà. C'est sûr, je pars, je le fais. Ce week-end, ça peut être un week-end, une semaine ou plus, hein, ou un voyage plus important. Mais voilà, ne vous contentez pas de petit, c'est ce qui me vient. C'est voilà, autorisez-vous à voir grand, autorisez-vous des petits plaisirs, vous y avez droit et l'univers vous permettra de vous les offrir. Donc là, si en ce moment vous êtes très rythmé, très dans l'action, dans l'instant présent mais sans en profiter, c'est-à-dire que vous êtes vraiment très occupé, évadez-vous en pensant à votre futur voyage et autorisez-vous à rêver grand et à mettre en place tout ce qu'il faut pour que vous puissiez avoir ce voyage à la hauteur de ce que vous méritez. Et vous l'aurez très certainement. Donc ces vacances, vous les mériterez, vous les aurez planifiées et vous aurez le droit à tout ce que vous voulez. Et ne vous focalisez pas sur l'aspect financier parce que l'univers vous permettra de vous offrir ce que vous méritez. Alors attention, hein, je ne vous dis pas prévoyez
vous gagnez 2000 € par mois et prévoyez un voyage à 50 000 €, là clairement, ne visez pas plus que vous pouvez vous permettre. Ça, c'est sûr que de toute façon, ça n'arrivera pas. Par contre, si vous avez le rêve de vous payer un voyage qui vaut 3-4 000 € par exemple, qui est quand même un gros budget quand on gagne que 2000, là on vous dit que même si c'est un gros budget par rapport à ce que vous avez l'habitude de consacrer comme budget aux vacances, ça reste quelque chose de raisonnable, on va dire, 2 fois le salaire, et que dans le temps imparti, vous avez de quoi réussir à mettre suffisamment de côté pour vous faire plaisir. Alors j'ai dit ce montant au hasard, hein, j'ai aucune idée de combien ça peut coûter, mais voilà, dans l'idée, c'est si vous prévoyez un week-end et que vous vous dites ah mince, ah oui, mais là, par rapport à ce que je gagne, je peux mettre 200 €, mais avec 200 € on fait rien, et pour faire quelque chose de bien, il me faudrait 600. 600, ça reste raisonnable quand même, par exemple, et ça vous permettra de faire quelque chose que vous méritez et à la hauteur de ce que vous avez investi tout au long de ce temps de préparation. Donc préparez ce voyage, on vous dit qu'il va se faire et que vous devez simplement vous faire en sorte qu'il soit déjà acté, qu'il soit sûr et que vous allez y mettre les moyens qu'il faut, les moyens en action, les moyens financiers, parce que l'aspect financier, il arrivera une fois que vous aurez mis en place vraiment tout ce qui vous faisait rêver sans limitation mentale. Donc c'était le premier message, je vous propose d'écouter maintenant le deuxième message. Alors, pour le deuxième message des guides, il s'adresse aux personnes qui peut-être ont tendance à accorder un peu trop d'importance à la parole de l'autre, au jugement de l'autre, et même de la société, je dirais. Donc, il y a vraiment cette idée de occupez-vous de votre vie, de ce que vous pensez être bon pour vous, et essayez de ne pas vous préoccuper de ce que peuvent penser les gens autour de vous. Alors vous allez me dire peut-être que c'est ce que vous faites régulièrement, que vous vous dites mais je ne fais pas attention à ce qu'on peut penser de moi ou de ce que je fais. Mais là, a priori, c'est peut-être aussi des personnes de votre entourage qui, par bienveillance, pas forcément par malveillance, qui peuvent avoir des pensées négatives, des jugements à votre égard. Donc ils peuvent juger votre façon de faire, votre façon d'être, et je dirais qu'habituellement ça ne vous impacte pas, ça ne vous blesse pas, mais là dans ce cas-là, vous y accordez un peu trop d'importance. Alors peut-être parce que ce sont des proches de vous qui font ces remarques, peut-être parce que ce sont des personnes à qui vous accordez de l'importance, mais là on vous dit clairement de ne pas vous préoccuper de ce que pensent les autres, de ne pas vous préoccuper de leur jugement actuellement sur ce que vous faites. Vous allez avoir un certain succès, une certaine abondance autour de vous, une certaine réussite dans ce que vous faites, et effectivement ça peut attirer des jalousies, des qu'en dira-t-on, des rumeurs, des jugements de valeur aussi. Mais là, on vous dit de ne pas y prêter attention, de continuer à rester focalisé sur votre avancée, sur votre succès, sur vos capacités, parce que là, il va y avoir du mouvement, des propositions, des opportunités, voire même de l'argent qui va rentrer. Donc un certain succès que vous méritez, que vous avez le droit d'avoir, enfin voilà, c'est vraiment un mérite. Et on vous dit de ne pas vous préoccuper du jugement des autres, de ce qu'ils peuvent penser, de ce qu'ils peuvent dire à votre sujet et au sujet de votre situation. Donc ça peut être dû à des jalousies, ça peut également être dû simplement à des personnes qui ont peur pour vous, qui s'inquiètent pour votre avenir, ou qui s'inquiètent sur tiens, est-ce qu'il ou elle a pris le melon ou pas. Donc non, clairement vous n'avez pas pris le melon. Vous méritez ce qui vous arrive, ce qui va vous arriver. Dans tous les cas, le jugement des autres n'a pas à interférer dans ce que vous croyez être juste et être bon pour vous. Donc continuez à écouter votre cœur, à écouter votre instinct.
continuez à avancer puisqu'il y a vraiment la porte du succès qui s'ouvre à vous. Et ne prêtez pas attention à ce qu'on peut dire dans votre dos, parce que de toute façon, si ce sont des méchancetés, il n'y a aucune raison de les écouter. Et si ce sont des inquiétudes, vous prouverez par votre succès et par votre réussite que les autres se trompaient, et se trompaient sur leur jugement et sur vous. Donc dites oui à l'abondance, au succès qui vous arrive, et n'écoutez surtout pas les jugements, car vous savez au fond de vous que vous détenez la vérité. Je vous dis à très bientôt et belle journée encore.